Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tenais à vous remercier puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai lancé la chaîne hier à peine. Et en regardant un petit peu les statistiques, les commentaires, etc. ce matin, j'ai vu qu'on était déjà 501 sur la chaîne et que la première vidéo avait déjà dépassé les 1000 vues. Donc je suis ravie que ça vous plaise, que vous ayez envie de partager aussi vos propres expériences. J'espère que cette chaîne sera vraiment interactive. Donc dès que vous avez des idées de vidéos, de choses que je pourrais éventuellement partager, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, on essaiera de développer cette chaîne ensemble. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va rempoter mon Pothos Marble Queen qui est déjà un spécimen un petit peu développé. Alors à présent celui-ci il est dans ma cuisine, mais initialement je l'avais accroché à cette poignée de porte et en tombant un jour malencontreusement, il y avait deux grosses lianes qui arrivaient à peu près jusqu'à là, qui se sont cassées, enfin qui se sont vraiment beaucoup pliées, et en fait la sève ne parvenait plus aux feuilles des extrémités, donc j'ai dû couper. Mais il y a déjà de nouvelles pousses, là, des feuilles qui se déroulent, etc. Donc je suis plutôt contente. Je pense d'ailleurs que si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur tous mes spécimens de pothos, puisque j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, on va s'immerger dans le sujet du jour. Donc je vais rempoter ce pothos là dans un cache-pot que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo, qui est tout blanc, tout simple et qui n'est pas troué. Donc je vais mettre des billes d'argile au fond. Il a un système racinaire qui est hyper développé. Donc il était temps, je pense, que je le rempote, même si le substrat ne m'a pas l'air trop épuisé. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Une phalange à peu près. Après vous me direz, ça dépend de la longueur de vos phalanges. Puis je vais tout simplement passer à mon mélange de terreau. Donc ça va être hyper simple. Je vais en priorité terminer un terreau que je n'aime pas plus que ça. Donc c'est celui-ci de la marque Fertiligène, mon terreau poids plume. Pour intérieur et extérieur, donc c'est un terreau un petit peu universel, je pense. Effectivement, il est très léger, mais je trouve qu'il se tasse énormément. Je l'ai même essayé avec de la perlite. D'ailleurs, là, je vais en mettre aussi de la perlite. Donc, en priorité, je mets celui-ci pour vraiment le terminer parce que là, le pothos, c'est une plante hyper facile qui s'adapte à vraiment énormément de choses. Donc, je sais que ce terreau-là, ça ira. Mais pour d'autres plantes un peu plus sensibles, je ne mettrai pas ça. Donc j'ai acheté le Jungle Fever de la marque Anderson qui est super bien. Et d'ailleurs on voit tout de suite la différence de qualité parce que celui-ci il est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus foncé. On voit qu'il y a beaucoup plus de nutriments à l'intérieur. Hop. Donc si je ne me trompe pas, celui-ci c'est un terreau avec engrais. Donc pendant un certain temps, comme ça je n'aurai pas besoin de fertiliser ma plante. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Donc j'en mets pas beaucoup. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la perlite c'est de la roche volcanique qui permet d'alléger le terreau. En fait quand vous arrosez, la roche va en fait s'imprégner d'eau. Et quand le terreau sera un peu plus sec, elle relâchera l'eau qu'elle a absorbée petit à petit dans le terreau. Donc c'est un super bon système de drainage aussi. En plus des billes d'argile que je mets au fond pour pas que les racines, donc comme c'est pas percé, je pourrais pas laisser l'eau s'évacuer quand je l'arroserai. Et clairement le pothos, moi je le mets dans ma douche et voilà, je l'asperge complètement, même les feuilles, il n'y a pas de souci. Donc ça va permettre que les racines du bas ne vont pas tremper pendant un certain temps
dans l'eau, directement dans l'eau. Je trouve qu'avec des gants, on sent pas bien aussi quand on tasse, si on tasse assez bien. Là, je peux enfoncer mes doigts, etc. C'est plutôt... enfin, je ressens mieux les besoins, je trouve, de la plante. Donc ensuite, je vais aller l'arroser pour que la mode de terre initiale et le nouveau terreau se mixent bien. Je trouve ça super joli sur du blanc, comme ça. Je trouve que ça ressort encore mieux. Les belles marbrures là. Voilà, moi c'est vrai que je suis assez fan du blanc, donc je trouve que sur les plantes qui ont des feuilles vraiment très panachées, ça ressort encore mieux. Donc ça fait vraiment encore mieux ressortir le vert, les couleurs, donc je trouve ça super joli. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!